plus de batterie. J'ai dû venir le recharger ici. Tant que je suis là, il faut que je vous montre une illustration que j'ai zappée tout à l'heure. Il s'agit d'Alice des Lunatiques, la fille aux cheveux rouges qui suit le groupe partout, qui est bien sûr inspirée d'une personne réelle que vous connaissez peut-être. Alors on avait laissé Despair, donc qui finissait après la chanson T'envole pas. Elles continuèrent avec une troisième chanson et personne ne remarqua que Despair s'était levée pour aller s'isoler sous la tente d'Apple. Elle était littéralement gelée. Ce n'était pas tant le froid que le texte de la chanson qui la faisait frissonner. Elle tira la manche de son blouson de cuir noir, puis celle de son gilet, et découvrit son poignet couvert d'une multitude de cicatrices rouges. Les traces de son mal-être, une souffrance qui était devenue physique et qui marquait son corps. Combien de fois avait-elle pensé à sauter pour s'envoler vers un monde meilleur? Mais à quoi bon mourir? Elle se sentait déjà morte. Combien de fois avait-elle entaillé son poignet pour sentir la lame s'enfoncer dans sa chair? Une douleur qui lui rappelait qu'elle était finalement en vie. Le sang qui s'écoulait le long de sa main et goûtait dans le lavabo était bien réel. Son cœur battait à ses tempes aussi fort que la batterie imprimait l'air de Flinecht. Et par-dessus ce vacarme, une voix douce suppliait en allemand « Je me perds dans la nuit sans toi, ne laisse pas comme ça, t'envole pas. » Elle voyait alors le visage de Liam dans le miroir, les images du clip défilaient devant ses yeux qui s'emplissaient de larmes. Personne ne voyait son mal-être, personne ne savait comment elle se sentait, sauf lui. Lui, il savait, il comprenait qu'elle était à bout. Et il était le seul à la retenir. Il chantait et ça la calmait. Sa voix était comme du baume sur ses blessures. Elle chantait le refrain avec lui, pressait le gant de toilette sur son poignet, puis sortait de la salle de bain plus sereine qu'elle y était entrée. Dans sa chambre, elle mettait les écouteurs de son baladeur MP3 et s'endormait avec la voix de Liam, qui lui chuchotait des paroles réconfortantes. Elle prit son portable et appela Mathilde dans la tente à quelques mètres d'elle. « Mathilde, c'est Despair du forum. Ah, salut, ça va ? Oui, je suis arrivée, j'ai la lettre. Cool, je sors. Je suis dans la tente avec les couvertures dorées. Je sais, je t'ai vu l'installer. Ah, ok, rigola Mathilde. On se retrouve dehors alors. » Toutes deux sortirent de leur tente et se firent la bise en échangeant quelques banalités sur leur voyage et sur le temps. Puis Despair lui tendit sa lettre. « Mais comment tu vas la donner à Liam ?» lui demanda-t-elle. « Guy a ramené un hélico téléguidé et on va le faire voler jusqu'à sa fenêtre. »« Ah oui ?» s'exclama Despair, les yeux ronds. « Et vous allez mettre les lettres dedans ?»« Non, on va les accrocher aux pattes d'atterrissage avec un bout de scotch. Trop cool !» Guy va monter l'hélico jusque devant la fenêtre et ensuite il va le faire cogner contre le carreau. « Mais comment tu sauras dans quelle chambre ils sont ?»« Bah !» s'exclama Mathilde, comme si cela allait de soi. « Quand ils vont arriver, il y a juste à surveiller quelle chambre va s'allumer. Ils sont toujours au 5e étage de toute façon. À l'avant-dernier, dit-elle en montrant le haut du bâtiment. Mathilde prit sa lettre et lui dit qu'il ferait des essais cet après-midi. Despair retourna alors vers ses amis, un petit sourire sur les lèvres. Liam allait avoir sa lettre. Il allait enfin savoir à quel point il était important pour elle. Si jamais demain la vie lui était vraiment trop insupportable, au moins avant de partir, elle lui aurait dit ce qu'elle voulait. Vers 13h30, quelques nouvelles fans arrivèrent, et avant qu'il n'y ait trop de monde, Guillaume fit les essais de son hélicoptère. Il le fit voler non loin de lui pour commencer et tester les manettes. Il l'avait déjà fait chez lui, mais à chaque fois il fallait vérifier que tout marchait bien. Puis il le fit traverser l'allée qui les séparait de l'hôtel et le fit voler au-dessus de la marquise. Il le ramena vers lui et retourna sous la tente. Quand il ressortit, l'hélicoptère avait les lettres scotchées sur les barres d'atterrissage. Mathilde le tenait dans sa main, comme on tient avec précaution un oisillon prêt à s'envoler, et Guillaume activa l'envol. Elle le soutint un instant, jusqu'à tendre son bras en l'air, puis l'hélico partit dans les airs, sous les regards interrogatifs des portiers. Les fans aussi regardaient le petit hélico avec stupéfaction. Elles trouvaient cela tellement ingénieux qu'elles accoururent vers Mathilde et Guillaume pour leur demander de monter une lettre au groupe de leur part. Une lettre qu'elles se mirent tout de suite à écrire sur les feuilles de carnet et bouts de papier qu'elles trouvèrent. Mathilde rentra sous la tente pendant que le petit hélico tourbillonnait devant le bâtiment. Pour finir, Guillaume lui fit atteindre les derniers étages. Il aurait même pu le guider au-delà de l'hôtel s'il avait voulu. Mathilde sortit, regarda l'hélico redescendre jusqu'à eux et l'attrapa délicatement. «
Tous deux se firent un immense sourire. « Ça marche nickel !» s'exclama-t-elle. « Yes !» dit-il fou de joie, et si fier de lui et de son idée de génie. Voilà, c'était la fin du chapitre 1. Rendez-vous pour le chapitre 2 la prochaine fois.